souvent après être tombés sur des bandes armées dans un pays en pleine guerre. Revenus, après avoir échappé à la mort, comme Doumbia. Étant en route dans le désert, il y a des rebelles qui viennent tomber sur nous. Ils prennent tout notre argent et nous font descendre du gros camion, on nous met à terre. Il y a d'autres, par contre, demandent à chacun de donner une telle somme. Peut-être qu'ils peuvent demander 20 000 par tête. Nous étions au nombre de 120 personnes. On vous met là, on dit chacun donne 20 000, 20 000. Pour ceux qui n'ont pas 20 000, ils sont tabassés comme des chiens, avec des bâtons, même des tuyaux. Donc, quand je vous fais part de ça, il y a beaucoup d'injustices parce que ça profite à d'autres aussi qui veulent faire des trafics et que c'est nos dirigeants et l'Occident qui doivent gérer ça pour qu'il n'y ait plus ce genre de misère, injustice. La traversée du désert et aller en Europe. Donc, j'étais là-bas, j'ai payé tout mon argent, presque 900 et quelques mille, tout est gâté dans ça. Donc, c'est comme j'étais en prison parce qu'on m'a enfermé juste pour prendre tout mon argent. Donc, ils ont tout pris. Quand ils ont pris aussi, j'ai cherché maintenant à me retourner. Pour t'enfermer, là, on te frappe, on te maltraite. On dirait les animaux. C'est comme ça qu'on nous fait. Juste pour avoir ce qui est sur nous. Si tu n'as pas l'argent aussi, si toi, forcé, tes parents vont t'envoyer l'argent pour te libérer. Bon. Parce que même pour appeler tes parents, même pour leur dire, ah, votre fils est avec nous ici, mais il est en prison, il faut une telle somme pour pouvoir le libérer. Avec tout. Bon, je pense que vous avez assez entendu cette réalité et donc cela fait vraiment mal à l'auteur parce que je ne peux pas accepter l'idée de voir nos semblables souffrir. Mais non, qu'on fuit l'Afrique, pour quelle raison on ne devrait pas fuir? C'est nos dirigeants, l'Occident est complice de ça. Je l'ai lu, je l'ai écrit, je vous l'ai dit. À ce moment, tout ça peut changer. Parce que voir des confrères qui sont les mêmes, les humains, qu'importe ta couleur, c'est la même chose. L'âme n'a pas de couleur. Mais non, voir des traversées comme ça pour voir la torture d'autres qui vont en profiter et qu'on y voit des frères semblables à nous mourir. Mais il faut cesser ça. On dit arrêtons le massacre. Et ça, pour arrêter le massacre, si l'Europe donne des subsides à l'Afrique, mais sur quoi? Sur des intérêts au niveau des matières premières. Mais à ce moment, ils peuvent gérer ça aussi. Arrêtons l'immigration, le ministère des Affaires étrangères, stop. On veut trouver des solutions pour l'Afrique. Et qu'on verra bien que tous les Africains seront heureux. Ils n'auront plus besoin, qu'importe, de venir courir en Europe dans une cascade comme ça. Mais non, parce qu'ils auront des infrastructures qui seront données. Les routes bien goudronnées, les écoles, les hôpitaux, le travail en masse, parce qu'on pourrait procréer et créer du travail, des entreprises. Des étudiants qui viennent étudier à l'université pour avoir des diplômes pourront retourner pour donner des créations. Donc, l'Afrique ne va jamais mourir tel qu'on peut le voir. Donc, l'Occident est un peu coupable dans cette injustice. Il faudrait trouver des solutions. Et la solution, elle est très simple. Il suffit juste que l'Occident puisse donner un sens. L'immigration, ministère des Affaires étrangères, mais si on voit ça, on doit trouver des solutions parce qu'il faut stopper ça. Et que les solutions, ils sont simples. Si on trouve on trouve tout simplement la solution de dire que mais non, l'Afrique à l'Afrique et que on va le développer de manière que on va reconstruire les entreprises. Si on vient en Europe, mais pourquoi ici il y a pas, ils n'ont pas une terre de matières premières, il y a rien. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de colbate, il n'y a pas de pétrole. Et pourtant, ils règnent mieux que chez nous. Donc, pour quelle raison? Donc,
Pensez, posez-vous la question. Donc, il est possible qu'on puisse changer ça. Et parce que je me dis, mais si on est ici et que on n'a pas toutes ces matières, mais qu'on arrive à bien gérer notre sociabilité, notre sécurité sociale, tout. Mais comment on arrive à faire ça et que dans ces pays où il y a toute la richesse, les matières premières, on n'arrive pas et on arrive à fuir parce qu'on a des mauvais dirigeants. Un dirigeant de 5 ans, il passe à 20 ans et hop, tout dans sa poche. Ça va pas. Il faut changer ça. Bénédiction à toi, Seigneur. Et je prie pour que cette bénédiction et que ton âme et que tu entendes ma prière afin que tous ces êtres aimés puissent ne plus souffrir de cette injustice et que tous ces dirigeants dictateurs qui veulent s'approprier le trône, mais puissent avoir maintenant une conscience que dit c'est fini, on va retourner dans le sens qu'on doit se battre pour notre peuple et plus pour nous ou nos familles. Ça, je te le dis, Seigneur. Je te remercie à toi de m'avoir écouté. Amen, Seigneur.